Le prince Andrew est assurément l'oncle très gênant de la famille royale. Le fils d'Elizabeth II fait beaucoup parler de lui ces derniers mois pour ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, qui s'est donné la mort en prison l'été dernier, ainsi que depuis les révélations d'accusations d'agression sexuelle qui le visent. En plein scandale, il a même été contraint de se retirer de ses engagements royaux et ne peut désormais plus représenter la couronne lors de représentations officielles. D'après le Daily Mail, le duc d'York aurait envoyé en mars 2011 à son ami Jonathan Rowland un message contenant une plaisanterie de très mauvais goût à propos du cancer du sein. Cette boutade, qui aurait circulé longuement sur Internet, ferait suite à une information diffusée par la BBC sur les bienfaits de l'allaitement. Et ce mail aurait été le tout dernier message envoyé par le prince Andrew à son ami. Il est dingue, aurait lancé le père de Jonathan Rowland. Le Daily Mail s'est refusé, en revanche, de livrer le contenu, expliquant que la plaisanterie était de bien trop mauvais goût pour être diffusée. Jonathan Rowland aurait ensuite transféré le message à son père, qui, surpris par la plaisanterie, aurait demandé à son fils si l'auteur en était bel et bien le prince Andrew. L'ami du duc aurait confirmé en ajoutant « Il est dingue ». La blague serait d'autant plus déplacée, venant du papa des princesses Béatrice et Eugénie, puisque la famille royale soutient plus de 13 associations qui luttent contre le cancer, notamment liées à la reine, au prince Charles et au prince William. Le comportement du prince Andrew n'avait pas laissé Meghan Markle de marbre. Lorsqu'elle a rencontré l'oncle du prince Harry, la duchesse de Sussex n'a pas du tout été convaincue par le personnage. Elle a dit à un ami qu'elle ne pouvait pas supporter cet homme, qu'il n'avait pas été accueillant et qu'il était étouffant et pompeux. Devant elle, il faisait des blagues horribles et puériles et il trouvait ça totalement hilarant, a fait savoir une source à la presse britannique.